Vidéo à propos de Windows 10. Donc je vous fais un autre tuto entre parenthèses à propos de ma vidéo. Je vous ai fait une démo, une explication comme quoi que sur certains PC, eh bien Windows 10 ne veut plus redémarrer suite à une mise à jour par exemple. Moi c'est ce qui m'est arrivé sur un PC bien sûr qui était sous Windows 7 avant. Donc le problème il peut être justement du fait que à l'origine ce n'était pas un Windows 10, donc la carte graphique des fois ça pose problème. Ça c'est dit apparemment sur le web. Maintenant est-ce que c'est vraiment ça la cause? Je ne sais pas, puisque je n'ai pas votre ordinateur devant les yeux. En tout cas c'est une cause probable, c'est la carte graphique. Voilà, le nouveau Windows 10, eh bien ça merde. Donc les gens ils se retrouvent, eh bien Windows ne démarre plus, machin, ça tourne en boucle. Donc moi ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo. Et il y a une personne ici, là, hop, voilà, je vais vous faire voir la discussion, j'en ai rien à cacher là-dessus. Voilà, il y a, hop, Nathan Temi, alors désolé si je prononce mal, qui me dit, voilà, moi aussi ça m'est arrivé, voilà, grosso modo, et lui il a appuyé sur le bouton arrêt, c'est-à-dire qu'il a arrêté son PC. Chose qu'il fallait jamais faire. Parce que là, si ça modifie des fichiers, si c'est en train de modifier le système, si vous l'arrêtez, eh ben là c'est sûr que vous allez avoir un plantage. Et puis là vous êtes bon à tout réinstaller. Faut jamais arrêter. C'est très long. Moi c'est ce que ça m'a fait. Ça m'a duré, je crois, presque 4 heures, je crois, ou 3 heures ou 4 heures. C'était marqué redémarrage, arrêt en cours, un truc comme ça. Et ça tournait, ça tournait. Je me suis dit, bah il a planté. Non, il n'a pas planté. C'est que je me suis dit, bah pour cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Je vais essayer. Je vais tenter le coup. Je vais laisser même pendant 2 jours, c'est pas grave. Eh bien, au bout de 3 heures, environ, hein, il me semble bien, hop, c'est reparti. Parce que c'était en train de faire les mises à jour et ça, c'était en train de modifier les fichiers. Sûrement. Ou changer quelque chose. Mais le problème, c'est que bah, c'est pas détaillé sur l'écran. Donc là, eh bien, bah, vous vous retrouvez avec un message qui dit arrêt en cours, redémarrage en cours. Et c'est long, ça tourne, c'est long. On a l'impression que voilà, il y a un problème. En fin de compte, il faut laisser. Mais le problème, c'est que voilà, cette personne-là, bah, elle a appuyé sur le bouton. Et là, maintenant, bah, elle se retrouve, bah, elle est niquée. Voilà, désolé, bah, j'ai dit niqué, ok. Il est comme un gland, apparemment, voilà. Donc, je l'ai redirigé sur la chaîne d'un ami, parce que moi, je n'ai plus de Windows 10 pour vous faire voir ça. Et puis, il y a tellement de tutos que je me suis dit, je ne vais même pas en faire un, parce que, voilà, il y en a déjà tellement. Je l'ai redirigé vers la chaîne d'un ami. Donc, si ça vous arrive, surtout, n'éteignez pas votre ordinateur avec le bouton, ne faites jamais ça. Et branchez-le, si c'est un portable, branchez-le, parce que ça peut durer, comme ça, je vais dire toute la journée, c'est possible. Mais lui, vous voyez, le problème c'est que ça fait 2 jours, mais le problème c'est qu'il a appuyé, donc il ne fallait pas. Maintenant, je pense que bah, son système, il est carrément à refaire. Je pense, je ne suis pas sûr, parce que je ne l'ai pas devant les yeux, son PC. Donc cette personne-là, je l'ai redirigé vers la vidéo d'un ami, qui est ici, Clink PC. Voilà, une chaîne que je vous conseille aussi, si vous avez le moindre problème. C'est un professionnel. Donc il a fait justement une vidéo. Ben, vous faites comme il dit. Il faut absolument, là vous n'avez pas le choix, il faut télécharger le Windows 10 avec Media Creation Tool ou un autre endroit où vous êtes sûr que c'est l'ISO, il n'y a pas de virus dedans. Bon, je ne vais pas parler de virus, mais on ne sait jamais. Des fois la source, eh ben, il vous fout un virus ou un malware dans l'ISO. Mais ça vous ne le voyez pas. Donc vous copiez l'ISO sur la clé USB. Avec un autre ordinateur, bien entendu, puisque le vôtre, bah, il sera comme ça. Vous copiez et vous faites comme il vous dit. Vous allez donc faire une réparation système. Alors déjà, vous essayez de faire une réparation système ou éventuellement une restauration à un point de restauration système. Voilà, c'est les 2 seules choses que je vous conseille avant. Réparation et point de restauration. Alors attention, réparation, ça peut perdre vos données. C'est-à-dire que ça va effacer toutes vos photos. Après ça dépend, tout dépend de l'endroit où vous cliquez. Alors je me rappelle plus trop comme ça Windows 10 les solutions, mais je crois qu'à un moment donné il en parle lui-même là dans sa vidéo. Si vous cliquez au mauvais endroit, ça va effacer vos données, etc. Je sais plus c'est où. Non, c'est pas là. Voilà, quelque part par là. Effacer vos, voilà, ici là il en parle. Mais là, bon, malheureusement, on voit mal. Mais bon, il fait voir avec son doigt. Il y a que 2 solutions. Voilà. Donc, il suffit de regarder la vidéo et de choisir le bon truc. Mais voilà, c'est quand même mieux de récupérer, si vous avez des photos, etc.
essayez de les récupérer avant. Parce que si vous cliquez au mauvais endroit, ça va tout effacer. Et de toute façon, ce sera la seule solution. Voilà, de faire une réparation et privilégier déjà le point de restauration système. Essayez déjà de viser le point de restauration système, comme ça ne va pas vous enlever vos photos, c'est un exemple. Après, si vraiment ça ne fonctionne pas, ce qui peut arriver, parce que Windows 10, @daube, tout le monde le connaît, tout le monde le dit. Voilà, et après, si le point de restauration système ne fonctionne pas, bah, vous êtes bon, voilà, du genre à tout réinstaller, ça va remettre à Windows par-dessus l'autre, voilà, ça va tout modifier, mais là, je pense que vos logiciels que vous aviez installés, vos données personnelles, il faut lire, exactement, mais il faut bien lire ce qui était marqué, moi je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus si ça supprime effectivement les photos, par exemple, ou ça supprime les logiciels. Je ne sais plus parce que j'en ai plus là. En tout cas, c'est bien marqué, écoutez ce qu'il dit, et c'est très bien expliqué. Bon, malheureusement, on voit mal comme ça, c'est parce que quand on filme comme ça sur un écran, des fois, on voit mal. Il faut se rapprocher plus près de l'écran. Voilà, mais des fois, quand on se rapproche plus près, eh bien, vous voyez, on ne voit plus ce qu'il fait avec le clavier. Donc là, c'est un peu embêtant. Après, il faut bouger l'écran, et c'est pas évident des fois, parce qu'il y a des reflets, tout ça. Donc, j'invite aussi cette personne-là, ici, là, à faire ce que je lui ai dit. Puis après, j'espère que ça ira bien pour elle. Et de suivre donc la vidéo de mon ami ici. Enfin, de mon ami. C'est pas mon ami, hein, c'est un ami comme ça, YouTube. Voilà, à ne pas confondre. Donc voilà, c'était pour vous rappeler, par rapport aussi à ma vidéo, n'hésitez pas à aller regarder celle-ci, éventuellement pour vous aider.